Allez, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui nous concerne absolument tous, notre salaire. On va essayer de décrypter ce que les chiffres sur une fiche de paye signifient vraiment. Et surtout, on va découvrir le potentiel, souvent caché, de cet argent une fois qu'il arrive sur notre compte. L'idée, c'est de passer de la simple lecture de sa fiche de paye à la mise en action de son argent. On va commencer par une impression que beaucoup de gens partagent. On entend parler du salaire moyen en France et très souvent, on a du mal à se reconnaître dans ce chiffre. On se dit « mais ça ne correspond pas à ma réalité, ni à celle des gens que je connais ». Eh bien, ce décalage, ce n'est pas juste une impression, il y a une explication très simple. Et là voilà l'explication. En France, le salaire moyen net, c'est 2630 € par mois. Mais, attention, le salaire médian, lui, il est de 2091 €. Ça fait plus de 500 € d'écart. C'est un gouffre. Alors, la question c'est d'où vient cette différence énorme et surtout, lequel de ces deux chiffres représente le mieux la réalité? Bon, c'est l'heure du face-à-face moyenne contre médian. Comprendre la différence entre les deux, c'est vraiment la clé pour y voir plus clair dans la réalité des salaires. Parce que, croyez-moi, ces deux chiffres ne racontent pas du tout, mais alors pas du tout, la même histoire. Regardez, cet exemple est très parlant. Prenons 10 personnes. 9 d'entre elles ont un salaire qui se situe entre 1500 et 2500 €. Et puis, il y a une 10e personne qui, elle, gagne 15 000 €. Si on fait la moyenne, on additionne tout et on divise par 10, on obtient 3240 €. Ce chiffre ne représente personne en fait. Il est complètement tiré vers le haut par l'unique très haut salaire. Maintenant, si on prend le médian, c'est-à-dire qu'on prend la personne qui est pile au milieu, son salaire est de 1950 €. Et là, d'un coup, on est beaucoup plus proche de la réalité de la majorité du groupe. C'est pour ça que le salaire médian est un indicateur bien plus juste. Ok, maintenant qu'on a éclairci cette histoire de salaire médian, suivons le parcours de l'argent. Du montant qui est écrit en gros sur le contrat de travail jusqu'à ce qui arrive réellement sur le compte en banque. C'est tout un voyage. On a souvent tendance à voir les prélèvements sur le salaire comme une perte, mais il faut vraiment voir les cotisations sociales différemment. Ce n'est pas un impôt. En fait, c'est ce qu'on appelle un salaire socialisé ou salaire différé. C'est une partie de notre rémunération qui n'arrive pas directement dans notre poche, mais qui finance notre protection à tous. La santé, la retraite, le chômage. C'est ce qui nous protège en cas de coup dur. Alors voici le fameux parcours du combattant du salaire. On part du brut, le chiffre du contrat. De là, on enlève les cotisations sociales, à peu près 22 à 25%, ça nous donne le net avant impôt. Ensuite, l'État prélève l'impôt sur le revenu directement à la source, et ce qui reste à la toute fin, c'est le net versé, ce qui atterrit sur le compte. C'est ce chemin qui explique le grand écart entre le salaire négocié et l'argent réellement touché. Bon, c'est bien beau tout ça, on comprend mieux ce qu'on gagne. Mais la question la plus importante, c'est peut-être, cet argent, il vaut quoi réellement? Et c'est là qu'un personnage très discret, mais absolument redoutable, entre en scène. Voilà la question qui change tout. Parce qu'un euro aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'un euro demain. C'est ça le concept de l'inflation. L'érosion lente, silencieuse, mais continue de notre pouvoir d'achat. Imaginez un peu,